OK, maintenant, la notion d'angle trigonométrique est différente de la notion d'angle qu'on peut voir, mettons, entre deux droites. Donc, le dire que ça, c'est un angle de genre 15 degrés, ça, c'est pas un angle trigonométrique. Donc, ça, c'est un angle tout court. Donc, maintenant, un angle trigo, ça a des particularités particulières, ouais. Donc, souvent, on va les représenter dans un cadran, pas dans un cadran, dans un plan cartésien, et le début d'un angle, en fait, le coin de l'angle, il va être à l'origine, puis il va avoir absolument un côté que ça va être exactement ce côté-là, dans le côté entre le cadran 1, qui est ici en haut, cadran 1, cadran 4. Donc, il va avoir un côté plat ici entre les deux, et l'angle, par exemple, si je le fais comme ça ici, ça va être l'autre côté qui va pouvoir tourner autour de l'origine pour former tous les angles trigonométriques possibles. Donc ici, on parle particulièrement d'un angle de rotation. Donc par exemple, il va avoir un sens. Donc si on part par là ici, l'angle il va être positif. Donc pour que l'angle trigonométrique soit positif, il faut qu'il soit en sens anti-horaire. Et s'il partait dans l'autre sens, par en dessous par exemple, donc si je mesurais ça ici, ça ce serait un angle négatif parce qu'il serait dans le sens horaire. Donc quand l'angle va être négatif, ça va être dans ce sens-là. Puis ici, l'angle, il va être positif. Donc, si je reprends pour exemple mon angle turquoise ici, donc ça ici, ça va être le côté initial de l'angle. Ça ici, ça va être le sommet de l'angle. Et ça ici, ça va être le côté terminal de l'angle. Et voilà!